La polyculture. Une polyculture, c'est l'opposé d'une monoculture, donc c'est plusieurs plantes qui poussent ensemble, c'est sa définition la plus simple, donc plusieurs plantes. Comme ici, on a de la mauve crispée, de la gastache, des plantes de tomates, on a de la laitue en arrière ici, sur les côtés, et on a même de la bourrache. Donc tous ces éléments-là poussent ensemble et s'auto-supportent dans différentes fonctions. Ça donne de l'espace parfois pour que des prédateurs s'installent, comme ici j'ai une belle araignée qui travaille à attraper des insectes. C'est toutes des plantes utiles. La mauve crispée, on mange les feuilles, c'est vraiment très bon, une texture super intéressante. La gastache, c'est une plante aromatique médicinale et pour la cuisine. Bien sûr, la laitue, on s'en fait des salades. La bourrache, ça sert à se manger aussi. Les fleurs sont comestibles et les feuilles sont excellentes pour faire du purin. Ça accumule beaucoup d'éléments du sol. Donc cette polyculture très simple est à côté de d'autres polycultures, comme en arrière, c'est de l'amarante avec des haricots qui poussent tranquillement, avec des fraises. Il y a aussi de la moutarde à l'intérieur de ça qui pousse un peu partout. Et donc il y en a que dans ces polycultures-là ont été designées, comme avec les amarantes et les fraises. Il y en a d'autres qui sont relevées parfois à l'intérieur de ça, comme ici les agastaches étaient installés, mais j'ai vu qu'ils commençaient à sortir des mauves crispées. Je les ai laissés aller et puis ont trouvé leur place dans cette polyculture-là. Donc la polyculture, les avantages sont nombreux. Donc on utilise bien notre espace, on a une grande diversité, donc ça nous permet d'utiliser toutes les ressources du sol au niveau des racines, mais aussi au niveau des éléments nutritifs. Ça permet aussi d'utiliser l'espace dans toutes ses dimensions, de créer des habitats, des petites niches pour les différents prédateurs, comme on parlait l'araignée tantôt. Bien sûr, on peut les manger, on peut se soigner avec. Donc, une polyculture, c'est vraiment la meilleure option pour nous pour faire des jardins vraiment écologiques. Une monoculture, c'est juste des tomates ou juste des choux. Et puis, évidemment, c'est problématique parce que ça utilise tous les mêmes éléments du sol, ça attire tous les mêmes insectes nuisibles. Donc ici, s'il y a un insecte qui t'intéresse à ma tomate, elle a beaucoup de chances de tomber sur la gastache avant, puis de dire hey, c'est pas de la tomate ça, puis tomber éventuellement sa tomate, mais ils s'arrêtent jamais immédiatement. Ils vont faire un petit tour voir s'il y a assez de bouffe pour leurs besoins. Et puis en faisant ça, en se promenant, ils s'exposent aux différents prédateurs qui pourraient les manger. Puis en même temps, ça fait une certaine confusion odorante. Ils ne sentent pas tout à fait la plante. Donc une polyculture, vraiment beaucoup d'avantages. Je pourrais en parler très longtemps. Mais je vais finir cela pour simplement vous donner une petite vue de surface. Et puis, si vous êtes intéressé d'y aller plus en profondeur, bien faites quelques recherches. Il y a des excellents articles sur Internet